La cité scolaire Élie Vignal célébrait aujourd'hui ses 30 ans. Cet établissement public, situé à Caluire, est unique en son genre. Sont accueillis ici une centaine d'élèves atteints d'un handicap ou souffrant d'une maladie, ne leur permettant plus d'être scolarisés dans leur collège ou lycée de secteur. On leur propose un cadre qui va les accompagner dans leur réussite scolaire. Donc AVS mutualisé, emploi du temps aménagé lorsque c'est nécessaire, enseignants formés qui ont fait le choix d'intervenir auprès de ces élèves, et puis beaucoup de liens avec les équipes soignantes, les équipes de rééducation de nos élèves. Un côté du triangle doit toujours être plus grand que la somme des deux autres. Et si les classes sont réduites, ici 12 élèves en 5e, le programme lui est tout à fait normal. À la fin de l'année, les élèves passeront le même examen que leurs camarades scolarisés dans un établissement classique. Justine a obtenu son bac à Élie Vignal. J'avais une tumeur au cerveau et donc j'ai été opérée, j'ai fait de la rééducation. J'ai essayé de retourner dans mon lycée de secteur, 2 jours de rééducation et 3 jours à l'école. Donc du coup ça n'a pas fonctionné et du coup on a découvert Élie Vignal. Les élèves ne passent en moyenne que 18 mois ici car tout est fait pour qu'ils réintègrent leur établissement de secteur. Les 32 professeurs se rendent aussi dans les différents services pédiatriques du Grand Lyon pour assurer la scolarité des collégiens et lycéens hospitalisés. Le camp de Rome de Bron va-t-il être démantelé? C'est en tout cas ce que demande une pétition lancée début novembre par le groupe UMP, Un avenir pour Bron. Ce camp installé depuis fin août accueille désormais plusieurs dizaines de personnes et une procédure de justice est actuellement en cours pour décider de l'expulsion. Invitée de l'émission Droit de cité, la sénatrice maire de Bron, Annie Guillemot, s'est exprimée sur le sujet. Je ne sais absolument pas si le préfet, et j'en doute qu'en plein hiver, il donne l'expulsion d'un camp. Sauf s'il y a des solutions de relogement. Sauf s'il y a des solutions de relogement. Vous ne demandez pas l'expulsion de ce campement? Moi, j'ai demandé à ce qu'on mette tout en œuvre pour qu'on trouve des solutions au moins sur les déchets. On l'a fait. On a scolarisé les enfants en école élémentaire il y a déjà 10 jours. Retrouvez l'intégralité de l'émission Droit de cité demain à midi sur TLM. Océane, la jeune fille de 15 ans, originaire de Seine-et-Marne, disparue depuis le 23 octobre dernier, pourrait se trouver en région lyonnaise. La police a donc décidé d'étendre son avis de recherche. Toute personne pensant avoir vu l'adolescente peut contacter le commissariat au 01 64 69 39 30. Brigitte Barjot ne séduit pas le centre droit. L'ancienne égérie de la Manif pour tous, lyonnaise d'origine, s'est vue refuser, selon le magazine Marianne, son adhésion à l'UDI. Virginie Merle, de son vrai nom, aurait aussi formulé le souhait de rejoindre le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Le marché des soies fête ses 10 ans à Lyon. Les plus grandes maisons de soierie sont au rendez-vous au Palais du Commerce. Pour le grand public, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires en achetant en direct. Alors, on peut s'acheter un carré de soie dans ce marché pour quelques dizaines d'euros, donc à des prix tout à fait raisonnables. L'idée de ce marché, depuis 10 ans, c'est de rencontrer le public local. Le marché des soies, c'est jusqu'à dimanche au Palais du Commerce. Alors que le football français est secoué par différentes affaires de corruption, à l'OL, on semble très loin de tout ça. Hubert Fournier a poliment répondu aux questions sur l'actualité sans pour autant s'étaler. Le technicien lyonnais préfère se concentrer sur son équipe, celle qui reste sur 5 victoires de rang en Ligue 1, une première depuis 2008 et qui pourrait poursuivre demain à Bastia. Comme toutes les séries, elles sont amenées à s'arrêter un jour et notre but c'est de la faire continuer au maximum. Et s'il y a un tout petit peu de relâchement, eh bien forcément il y aura une déconvenue au bout, hein, ça c'est une certitude. La trêve internationale a permis aux blessés de travailler dans la sérénité. Grenier ne sera pas encore dans le groupe, mais il pourrait certainement revenir pour le derby la semaine prochaine. Gourcuff est lui de nouveau opérationnel. L'autre bonne nouvelle est la prolongation de contrat de Maxime Gonalon jusqu'en 2018. Bref, tout va bien à l'OL. La stabilité fait aussi beaucoup de choses. Voilà, on sait que quand on a l'habitude d'enchaîner les matchs avec la même défense, voire la même équipe, il y a plus d'automatisme qui se crée et c'est que bénéfique. Un succès en Corse permettrait aux Lyonnais de passer au moins pour quelques heures devant Marseille qui ne joue que dimanche. Bastia-OL, c'est demain à 17 h.
Création lyonnaise pour Philippe Decoufflet. Le chorégraphe et sa troupe présentent leur nouveau spectacle intitulé Contact à la Maison de la Danse. Une forme hybride mêlant concert, cirque et surtout hommage à la comédie musicale. C'est un genre dans lequel on peut très vite être ringard ou bébête ou je sais pas quoi. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse, mais qui est dans lequel il y a quelque chose de dangereux. Enfin, c'est un genre qui m'attirait depuis longtemps. Et je me suis dit que voilà, maintenant que j'ai 50 ans tassés, je vais, c'est maintenant ou jamais. Enfin, ce qui a été passionnant pour toute l'équipe, c'est qu'on prend des cours de chant depuis 6 mois et que là, tout le monde a adoré ça, que c'est une merveilleuse expérience. Tout ça nous rebute, c'est de l'arrière, de la passiste, de l'arrière-pensée. 16 danseurs interprètent Contact, dont Christophe Salengro, Monsieur Groland, qui accompagne régulièrement Decoufflet sur scène. Un grand éventail de personnalités, de corps. Il y a du petit, du grand, du gros, du moyen, du maigre, du envahissant, du discret. Il y a vraiment de tout. Contact est à l'affiche de la Maison de la Danse jusqu'au 29 novembre.